Emmanuel Macron a réaffirmé ce mardi 29 octobre, devant le Parlement du Maroc à Rabat, que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, suscitant les applaudissements nourris des élus. Cette position n'est hostile à personne, a assuré le président français dans une réponse aux critiques de l'Algérie, qui soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario dans ce territoire disputé. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales, a-t-il ajouté. Crise avec Alger. Cette ex-colonie espagnole, considérée comme un territoire non autonome par l'ONU, oppose depuis un demi-siècle le Maroc au Front Polisario. Après la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur ce territoire, Rabat a multiplié les pressions sur la France pour qu'elle en fasse autant. Le 30 juillet, Emmanuel Macron a fini par considérer dans une lettre adressée au roi Mohamed VI que l'avenir du Sahara occidental s'inscrivait dans le cadre de la souveraineté marocaine, ouvrant la voie à un réchauffement avec Rabat et par ricochet à une nouvelle crise avec Alger, qui a rappelé son ambassadeur à Paris. Ce réalignement de la position française avait ouvert la voie à cette visite d'État, maintes fois repoussée jusque-là. Une nouvelle page. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et le plan d'autonomie de 2007 proposé par le Maroc constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée. Conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, a insisté mardi le président français. Ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir. Cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales, s'est-il engagé. Selon lui, elle permet d'ouvrir une nouvelle page, y compris avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale en Méditerranée avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne.